Salut tout le monde, c'est aujourd'hui que je fais mon vidéo concernant mon indicateur Momentum parce que les derniers jours j'ai eu beaucoup de questions concernant son fonctionnement et je sentais le besoin d'expliquer un peu comment moi j'utilise et comment il fonctionne aussi. Alors en premier, si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est un indicateur que j'ai créé qui s'ajoute dans TradingView seulement. Alors, si jamais vous êtes intéressé à l'avoir, je vais expliquer toutes les étapes, comment aller le chercher et l'ajouter. Pour vous, la première étape, si vous n'avez pas TradingView, c'est de vous rendre sur le site et d'installer TradingView. Je vais mettre un lien en bas dans la description. Si jamais vous êtes intéressé, cliquez dessus et suivez les étapes. Et pour vous, vous allez ouvrir TradingView et il va seulement avoir un graphique de chandelle. Si vous voulez ajouter un indicateur, habituellement, vous savez que vous venez ici, vous cherchez votre indicateur et vous cliquez dessus. Exemple, celui-là, je l'ajoute. Et voilà, j'ai un indicateur. Le mien n'est pas dans TradingView pour le moment. Peut-être que dans le futur, je vais l'ajouter, mais nous, on doit aller le chercher d'une autre façon. Et pour ça, il est disponible dans mon chat Discord. La raison que je l'ai mis là, c'est parce que je veux le mettre à jour souvent et je veux informer les personnes des mises à jour. Alors, c'est la meilleure place selon moi. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la description encore. Il va y avoir le lien Discord. Cliquez dessus et ça va rejoindre le chat. Si jamais vous voulez seulement l'indicateur, vous pouvez rejoindre le chat et le quitter tout de suite après. Ça ne me dérange vraiment pas. C'est libre à vous. Mais pour le moment, il est disponible seulement là. Alors, cliquez sur le lien et ça va vous ajouter dans le chat. Vous avez différents channels, mais celui qui nous intéresse, c'est le dernier, indicateur Momentum. Pour aller le chercher, c'est simple, c'est le premier message en haut. Vous voyez ici Momentum 2.0. Alors, c'est lui qu'on doit aller chercher pour l'instant. Peut-être que les prochaines versions vont être plus hautes que 2.0, mais pour le moment, c'est celle-là. Cliquez sur Expand et vous allez avoir toutes les lignes de codage. Ce que vous avez à faire, sélectionnez tout, copier, retourner dans TradingView et c'est là la façon de mettre l'indicateur dans Pine Editor. Vous venez le coller ici. Alors, CTRL-V. Toutes les lignes de code sont maintenant ici. Appuyez sur Add to Chart. Et voilà, il est maintenant ajouté. Maintenant, pour le garder, n'oubliez pas de sauvegarder votre session. Alors, vous avez seulement à cliquer ici, je pense, et ça va sauvegarder. Sinon, vous sauvegardez ici. Là. Cliquez sur Save. Bon, une fois que vous l'avez ajouté, ça ressemble à ça. Maintenant, je me suis fait une petite liste de choses à dire, alors ça peut être long un peu. Je vais essayer de rien oublier. Si jamais vous avez des questions, pas de problème, écrivez-moi sur YouTube, je vais vous répondre, ou dans le chat Discord. Pour commencer, il y a 3 choses importantes à voir dans l'indicateur. La première, il y a une ligne blanche, la ligne jaune et le orange. La ligne blanche, c'est le momentum long, qui est basé sur 80 périodes. Alors, la tendance du momentum. Puis en passant, si vous ne savez pas c'est quoi le momentum, je vous suggère fortement d'aller faire des recherches sur cet indicateur-là par défaut. Vous pouvez regarder une vidéo YouTube, beaucoup de personnes l'expliquent, mais moi je vais pas l'expliquer là parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais si vous savez pas c'est quoi, je vous suggère d'en apprendre un petit peu plus et après revenez voir le mien. Parce que dans TradingView, on a un indicateur momentum, mais je le trouve un peu incomplet. Il y en a seulement un et il peut juste nous dire une valeur à la fois.
Alors c'est pour ça que moi j'ai créé le mien qui peut m'en donner deux à la fois. Et c'est de là le premier, le blanc, que moi j'appelle le long momentum sur 80 périodes. Et j'ai le orange sur 11 périodes. Donc j'en ai un qui est pour du long terme et j'en ai un qui est pour du court terme. Et la dernière ligne, c'est la ligne jaune qui est le 0. Ce que ça veut dire, c'est si le momentum est en haut de la ligne jaune, le momentum est vers le haut. S'il est en bas, le momentum est vers le bas. Et lorsqu'il y a un croisement du 0, la tendance vient de changer vers le haut ou vers le bas. Maintenant, comment que moi je l'utilise dans mon trading? Premièrement, ma règle numéro 1, je fais seulement des transactions quand le momentum long est au-dessus de 0. Et idéalement, beaucoup. S'il est proche du 0 ou en dessous, j'achète rien. Si on regarde un petit peu plus loin, exemple de cette action-là hier, il était intéressant lorsque le momentum blanc était au-dessus de 0 et lorsqu'il a croisé, il ne l'était plus. Donc moi, je transige rien comme ça. Et ici, oui. Ça, c'est seulement ma première règle. La deuxième, je me sers du momentum court, qui est le orange. Lorsqu'il croise le 0 vers le haut, un signal d'achat apparaît et c'est là que j'embarque. Prenez par exemple ici, le momentum court était en dessous de 0. Là, je ne le trouvais pas intéressant, mais je l'ai trouvé intéressant exactement lorsqu'il a croisé la ligne jaune. Donc, il est passé de momentum vers le bas à momentum vers le haut. Et si on regarde ici, exactement à 10h14, il était intéressant et c'est maintenant que j'aurais embarqué. Et regardez les prochaines chandelles. Une chandelle 5%, à peu près 7%. On peut même le calculer. Vite fait, ça peut être du 7 à 8%, juste avec une petite montée de 6 minutes. Donc, on commence par ça. Moi, c'est les points verts qui m'intéressent. Lorsqu'ils croisent la ligne jaune vers le haut, c'est là que j'embarque. Là aussi, j'ai eu beaucoup de questions sur quand est-ce que je débarque. Moi, c'est facile. C'est à la première chandelle rouge Heiken Ashi. Si vous ne savez pas c'est quoi Heiken Ashi, vous venez ici et vous avez les chandelles par défaut, comme ça. Mais moi, j'utilise Heiken Ashi. Personnellement, moi, je vois mieux la tendance du marché parce que la couleur va être affectée avec les anciennes chandelles. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est verte, qu'elle a été positive. Si je regarde celle-là ici, cette chandelle-là a fait 0,8% dans le négatif. Donc, c'est pas parce qu'elle est verte qu'elle a fini en positif. Mais moi, c'est comme ça que je transige avec mon indicateur. Si je prends un exemple ici, j'avais mon signal d'achat. J'achète à 10h15. J'achète à l'ouverture la chandelle, à peu près à 19h58. Et je vends à la première chandelle rouge Heiken Ashi. La fermeture de la première. Donc, ça m'aurait donné 6,6% en 5 minutes. Il y en a qui vont peut-être sortir d'une autre façon, mais moi, c'est comme ça que je transige. Et ça s'applique aussi quand que ça ne marche pas. Par exemple, ici, j'avais un autre point d'entrée à 10h33 et la prochaine chandelle était rouge. Alors, j'ai débarqué tout de suite. Mais en faisant ça, si j'achète à l'ouverture, c'est à peu près 1,5% que je perds. Donc, c'est pas énorme.
j'ai fait du 6%, 6-7% ici, j'en perds 1,5%. Tout de suite après, j'ai un autre signal d'achat à 10h37. Puis regardez la montée. Si j'achète tout de suite après, à l'ouverture de la chandelle à 20,29, et je vends à la première chandelle rouge Aikanashi, 13%. C'est sûr que ça a l'air facile dit comme ça, c'est pas tout le temps des beaux résultats comme ça, mais l'indicateur sert à ça. Lorsqu'il y a un momentum vers le haut, on profite. Ça ne veut pas dire que ça va tout le temps marcher, mais c'est comme ça qu'on transige avec le marché. Ça ne veut pas dire non plus que si les momentum ne sont pas au-dessus de zéro, ça ne veut pas dire qu'il y a des belles opportunités. C'est pas ça. Parce que si on regarde hier, bon, hier ça marche pas. Okay, je vais prendre un autre stock. Bon, si je prends aujourd'hui, exemple, cette belle montée-là, oui, ma ligne blanche était sous zéro. Ça a fonctionné, mais c'est pas comme ça que je transige, moi. Si je me fie à mon indicateur, j'aurai pas toutes les montées, mais ceux que je vais avoir, j'ai des bonnes chances de faire un bon pourcentage. C'est ça le but. Mais ce que moi je veux vous montrer, c'est des exemples d'actions qui ont fonctionné et qui n'ont pas fonctionné. Parce que c'est pas vrai que tous les indicateurs ils ne marchent pas à 100%. Ils ont tout le temps des faiblesses, ils ne fonctionnent pas tout le temps. On apprend un peu avec les indicateurs et ils n'ont pas tout le temps raison. Mais c'est ça que je veux vous montrer. Exemple, c'est aujourd'hui, Carve. Si on regarde aujourd'hui, je ne le transige pas. Le momentum long est vers le bas depuis un pas pire bout jusqu'à midi. Mais regardez l'action, comment elle a baissé. À part de là, jusqu'à midi, ça s'en vient ici. Oui, il y a des belles opportunités de scalper, mais c'est risqué. Personnellement, moi, je le fais pas. Je le fais quand le momentum est vers le haut. Là, clairement, ça aurait été difficile parce que pensez pas que vous allez pouvoir chercher toutes les chandelles vertes. Si vous avez un indicateur qui peut aller vous faire transiger ici, ici, là, là, là et là, ben gardez-le parce que il est super bon. Mais le mien, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il fonctionne seulement quand le momentum est vers le haut. Et exemple de Carve aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. J'aurais fait aucune transaction. Tout était vers le bas. Même chose pour AEHL. Regardez toute cette période ici. Il est vers le bas, vers le bas. Oui, il y avait des belles opportunités, mais comment vous faites pour savoir que c'est ici que vous devez rentrer? Ça, c'est votre technique, mais la mienne, je ne peux pas le faire comme ça. QN, c'est la même chose aujourd'hui. QN, c'est vers le bas toute la journée. Et regardez la tendance. À l'ouverture, ça commence ici. Puis maintenant, il est à 4$. Regardez comment ça descend. Un autre que je ne toucherai pas. SGOC, lui, je m'étais mis une note de ne pas le transiger, mais je pense que je me suis trompé. Je vais le garder après. Maintenant, c'est AUUD que je vais vous montrer. Ça, c'est un exemple que je peux transiger. Regardez le momentum, comment il est haut. Il est haut presque toute la journée, jusqu'à 11h à peu près. Et regardez mes signaux d'achat. On voit ici un point vert. Ça, c'est pre-market. Ça, je ne touche pas à ça. Donc, à 9h32, j'ai mon premier signal d'achat. Pourquoi? Parce que mon long momentum est vers le haut. Et l'orange a passé du bas vers le haut. Ici, il y a le croisement, il est ici. Là. Et regardez l'action. On l'achète ici à... Le signal est à 9h32. On achète à 9h33 à l'ouverture de la chandelle. Et regardez la montée. 9%. Mais si on suit ma stratégie, on le vend
à la première chandelle rouge avec Anashi, ben c'est 7%. 7% en 6 minutes, c'est très bon. C'est très bon. C'est pas tout le temps comme ça, mais vous voyez que le signal d'achat est arrivé au bon moment. Puis le prochain signal, encore une fois, le momentum, il est bon. Le long, il est très bon. Ici, ça croise, mais ça a moins bien fonctionné. On l'achète à 10h01. À 10h02, il commence à en perdre un peu. Puis la prochaine est rouge. Si on suit la stratégie, ça veut dire qu'on l'achète là, puis on le vend à la fermeture. Ben, c'est moins 0,5%. On vient de perdre un demi-pourcent, mais on en a fait, combien qu'on a dit? À peu près 7. Ben, on est encore dans le positif. Prochain signal, 10h10. On a notre signal ici. On achète la prochaine chandelle parce qu'il y a un croisement. Puis là, en passant, je vais mettre une petite parenthèse ici. Là. Ça, j'appelle pas vraiment un croisement. Regardez le momentum orange. Oui, selon les calculs de mon indicateur, il est allé plus bas que le 0. On ne le voit pas très bien, là. Mais lui, il a calculé qu'il est allé en dessous et qu'il a recroisé. C'est pour ça que j'ai un signal d'achat. Personnellement, moi, j'aime mieux quand il y a le momentum orange descend un petit peu plus bas que juste aller toucher. Quand il fait juste toucher, c'est pas un revirement de tendance. Il est encore vers le haut. Donc, oui, j'ai un signal d'entrée, mais je le compte pas. Mais si vous voulez l'essayer juste en backtesting, ben regardez le signal d'achat. Il est ici, puis la montée est ici. Après ça, c'est arrivé une autre fois. Il est allé un petit peu en bas du zéro, mais c'est juste pour tester là, en ce moment-là. Regardez, j'ai mis le signal d'achat ici. Prochaine chandelle, 1,6%. Ça, 0,8. Donc, j'ai 2% presque assuré. Là. Ici, oui, elle a mangé une claque après. Mais là, quand je dis la première chandelle avec un haché rouge, si vous voyez que la chandelle elle s'en va toucher vos cuisses tellement qu'elle descend, vous pouvez en avant. Et moi, personnellement, là, si je vois ça, ben, j'essaie de la vendre en milieu de décembre pour au moins avoir un bon petit profit. Si je le sais qu'elle va finir rouge, j'ai pas besoin d'attendre qu'elle ferme la chandelle. Je peux vendre bien avant ça. Mais c'est un petit peu ça le principe. Puis là, plus on avance, oh, le long momentum croise vers le bas, j'arrête mes transactions. Oui, j'aurais pu faire un profit ici, mais ça ne m'intéresse pas. Le momentum est vers le bas. Je ne sais pas l'action va aller où. Puis si on regarde après, ça, j'aime pas bien ça. Quand le long momentum, il niaise un peu là, sur la ligne 0, moi, je débarque de ça. Je le suis pas, je m'en vais regarder autre chose. Parce qu'on ne sait pas s'il va partir vers le haut ou vers le bas. Oui, d'autres indicateurs peuvent nous aider à le savoir, mais moi, j'aime mieux regarder autre chose. Je perds pas mon temps. Puis, comme de fait, il est allé vers le bas. Après ça, il est retourné vers le haut. Là, on est à midi et demi, là, il est 1h. Il est retourné vers le haut. On avait un signal d'achat ici. Il a fonctionné pour une chandelle, donc on break even à peu près. Un autre exemple, c'est MDIA aujourd'hui. MDIA qui a commencé ici. J'ai un signal d'achat ici. Oui, c'est une belle montée, mais personnellement, je ne le compte pas parce que le long momentum était tellement proche du zéro que moi, je n'aurais pas embarqué. Ça aurait été cowboy un petit peu parce qu'il est proche du zéro, il peut virer de tendance assez vite. Même si j'ai un signal d'achat, je ne l'aurais pas fait. Là, c'est à vous à savoir si vous voulez toutes les essayer. Mais moi, j'embarque pas. Mais pour le fun, regardez, j'ai un signal d'achat ici, j'embarque la prochaine chandelle. Fermeture de la première avec Anashi, ben c'est 20% en 10 minutes. C'est excellent quand même. Mais là où moi j'aurais pris la transaction, regardez, le momentum est toujours bon. Puis le momentum 11 périodes croise ici. J'ai mon signal d'achat à 10h01, j'achète à 10h02. Ben, comptez-les comme vous voulez. Je l'achète à 5 et 8.
il potentiellement monte jusqu'à 13%, mais réellement, je le vends à 7%. 7%, c'est encore un bon profit. Après ça, dans la journée, le momentum court descend, il s'en va le recroiser. Vous pouvez l'essayer. Je ne suis pas certain si moi je l'aurais fait parce que le court momentum est longtemps en dessous de zéro. Regardez lui ici comment il n'est pas longtemps. Ça, c'est un beau revirement de tendance rapidement. C'est là que j'en profite. Lui, il a tellement été longtemps sous le zéro que je ne suis pas tenté à l'acheter. Mais si quand vous backtestez, vous pouvez le faire pareil. Vous achetez ici, vous le revendez tout de suite après, ben c'est peut-être un 0,1% que vous avez perdu. C'est pas si mal. Donc, vous ne perdez pas votre temps. Si ça ne marche pas, sortez de là tout de suite. Et regardez comment il finit. Momentum croise vers le bas. Et je touche plus à ça. Même s'il y avait des super profits après, je ne joue pas avec ça. Tellement qu'il a remonté de 4,60 jusqu'à 7. Mais c'est là que le momentum a commencé à remonter. Alors, tout ça ici, ça fait partie du momentum. On aurait pu l'essayer à midi 16, mais il n'a pas fonctionné. Ça arrive. Des fois, ça arrive, on débarque, on essaye sur un autre, mais essayez-le pareil. Le signal d'achat est arrivé à midi 16. Vous achetez à 7 et 8. Ben c'est plus que 3%. 3,25% à peu près. Ça n'a pas fonctionné. Mais vous l'essayez un autre tantôt. Comme j'ai dit, là, peut-être que je ne l'aurais pas fait parce que ça fait longtemps qu'il est sous le zéro. Mais essayez-le. Il est à midi 48. On l'achète à midi 49 à l'ouverture. Ben, votre 3% que vous avez perdu, vous allez le rechercher de beaucoup parce que là, vous en faites 9. Donc, à peu près un 6% de profit sur 2 transactions. Ça ne fonctionne pas tout le temps, mais quand ça fonctionne, c'est ça qu'on veut. Les belles montées comme ça. Et c'est ça un momentum. C'est exactement ça. Ça ne peut pas mieux être décrit. Là, si je parle de celui que je me suis trompé tantôt, SGOC. SGOC. Regardez le momentum, comment il est haut longtemps. Tout ça ici, c'est au-dessus de zéro pendant très longtemps. Alors, tout ça, on peut transiger ça. Il n'y a pas beaucoup de signal d'achat, mais ceux qui sont là sont peut-être bons. Faites juste regarder celui-là ici. 10h14. Achète à 10h15 à l'ouverture. Tu vends ici. Ça donne 6,5% garantie. Le prochain ici, y a-tu marché? Non, il n'y a pas marché. On l'achète à 10h34. Puis c'est une chandelle rouge. Alors on perd peut-être, je sais pas, un demi pour cent là. On débarque tout de suite. On le réessaye là. Là, il fonctionne. On l'achète ici. On le vend là. 13,42%. C'est excellent, ça. C'est ça qu'on veut. Oui, on va en perdre un demi pour cent, 1%, mais ce qu'on vise, c'est les grosses montées après. L'indicateur, c'est à ça qui sert. Là, j'ouvre une autre parenthèse. C'est la deuxième version, ça, du momentum. La première version, j'avais des signaux d'achat quand le momentum long était en dessous de zéro. Dans la deuxième version, je l'ai enlevé. Puis là, je veux juste être sûr qu'on se comprend bien. Parce que j'ai eu des questions sur les signaux d'achat. Beaucoup de personnes pensaient que je les avais déplacés ou qu'ils sont en retard. C'est pas vrai, c'est exactement les mêmes dans les deux versions. La seule différence, c'est que cette version-là, j'ai enlevé les signaux d'achat quand le long momentum est sous zéro. Si on regarde exemple curve, oui, j'ai des croisements ici, mais le momentum est sous zéro, donc il n'y a pas de signal d'entrée. Donc j'espère que ça répond aux questions, parce que j'en ai eu beaucoup, puis j'ai peut-être pas pris la peine d'expliquer quand j'ai fait la version numéro 2. Si jamais vous êtes intéressé à l'avoir quand même, la première version,
c'est libre à vous, mais personnellement, moi je trouve que c'est cowboy un petit peu. Le long momentum tire vers le bas, puis le court, oui, il croise, mais c'est risqué selon moi. Ça peut fonctionner, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais ma stratégie, moi, c'est vraiment le long momentum, je le veux vers le haut. Puis les valeurs que j'ai mis, ben, c'est des valeurs que je crois qui sont bonnes. Je les ai essayées longtemps. Je transige depuis un bon moment avec le momentum. Puis c'est un indicateur bon, c'est pas fiable. On peut pas transiger les yeux fermés juste avec ça, mais ça reste que c'est une tendance. Donc là, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous montrer. J'espère que j'oublie rien, sinon je ferai des mises à jour. Mais si on peut récapituler vite fait ce qu'on a à faire, en tout cas pour ma stratégie à moi, c'est le momentum long qui est le blanc doit être au-dessus de la ligne jaune. Et c'est quand il y a un croisement du momentum orange, qui est le momentum court, ben là on a un signal d'achat, puis c'est là qu'on embarque ou la chandelle après. Puis moi je vends à la première chandelle rouge Aikanashi. C'est là que je trouve le profil le plus intéressant. Puis, ah oui, l'autre chose que je voulais vous dire aussi, j'ai rajouté un petit quelque chose. Quand le long momentum croise, il y a une couleur rouge ou verte, dépendamment s'il le croise vers le haut ou vers le bas. Personnellement, moi, je ne transige pas avec ce croisement-là, même s'il peut avoir des profits très intéressants. Si on regarde ici, le croisement s'est fait à 11h08, ben c'est certain qu'il y a des profits à aller chercher. Mais ça, c'est libre à vous. Moi, je vous passe l'indicateur. Faites du backtesting, essayez-le, puis trouvez votre propre stratégie. S'il est utile pour vous, moi, je le rends disponible à n'importe qui veut l'utiliser. Donc, je vais juste regarder vite fait ma liste. Je pense que j'ai fait le tour. Puis, comme je vous ai dit, vous avez des questions, c'est soit dans le chat ou les commentaires YouTube. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Les suggestions, c'est pareil. Il n'y a rien de parfait dans cet indicateur-là. Si vous avez des idées pour l'améliorer, que ce soit esthétiquement ou les valeurs à changer, moi j'ai pas de problème. Soyez pas gênés. Alors comme je vous dis, vous voulez rejoindre le groupe Discord, vous êtes les bienvenus. Ou si vous voulez juste prendre l'indicateur et quitter le groupe, j'ai aucun problème avec ça. Mais ici, on se bâtit un petit groupe bien intéressant, on se pose des questions, on essaie de s'aider. Alors, plus qu'on est, mieux c'est. Et ça complète le vidéo que je voulais faire aujourd'hui sur l'indicateur. Alors, merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas. Et bonne journée.